Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, muchas gracias por asistir a esta segunda edición de Conversaciones Contemplativas que organizamos desde la Fundación Mundial de la Felicidad, concretamente desde la Comisión de Mindfulness. Bien, muchísimas gracias, Dat. Bueno, muchas preguntas y no demasiado tiempo. Pues nos gustaría que nos resaltaros un poco qué es lo más importante de ese trabajo que tú haces ahora en Le Cèdre Bleu, en empresas, tu libro. Tengo yo aquí uno que es Tel Quel, que me encantó, que habla sobre la impermanencia y la muerte, y tengo aquí en digital El despertar del señor Dubois. Cuéntanos un poco, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais maintenant au Cèdre Bleu, dans les entreprises, tes livres, un peu pour finir et rendre le temps qu'il nous reste. Oui, on a pris plus de temps pour parler de la première question. Donc, C'est le Cèdre génial. Bleu, c'est vraiment un centre où on partage ce qu'on s'appelle la pratique continue de le maître Thich Nhat Hanh. En el Cèdre Bleu ellos practican las prácticas que, que contenía Thich Nhat Hanh. Et sur l'invitation de mon maître, c'est de le partager ça dans le cadre de l'entreprise, l'éducation et la santé. Y la invitación de su maestro es que aquello que pudiera compartir tanto en el ámbito de la empresa como en la educación como en la salud. Donc, on partage, comme dans la science contemplative, la pleine conscience à différents niveaux. La conciencia plena tiene diferentes niveles. Le premier, c'est de soulager la souffrance. Ah, Soulager. vale, apoyar el sufrimiento, ¿no? Rebajar el sufrimiento, sí. Par exemple, on a le programme à l'hôpital pour la cancérologie, pour travailler avec la pleine conscience et la compassion pour les gens qui souffrent de le cancer. Por ejemplo, en el hospital tienen un trabajo para trabajar la conciencia plena y la compasión con personas que sufren cáncer. Ou un autre, dans l'entreprise, on a créé un programme qui a formé à peu près 3000 personnes parce que en entreprise, le stress est très difficile à gérer. En mi empresa tiene un programa que ha formado ya a más de 3.000 personas y, porque el estrés en las empresas es muy difícil de gestionar. C'était le seul programme national en France de la pleine conscience depuis que la pratique était introduite en France, où on avait partagé ça pour une entreprise dans 25 villes différentes en France. Es el único programa de conciencia plena en empresa que hay en Francia, desde que se habla de conciencia plena en Francia, y lo han impartido en 25 ciudades diferentes. Et c'était un grand succès parce que on a réalisé que tout le monde peut pratiquer la pleine conscience. Y ha sido un gran éxito porque han conseguido que todo el mundo pueda practicar la conciencia plena. Donc, et aussi pour l'éducation. Y también en la educación. Dans notre travail, on est en lien avec différents gens dans différents domaines pour le scientifique, l'éducation et d'autres traditions contemplatives pour créer un autre mouvement pour une société plus consciente. En el ámbito de la educación, pues están trabajando con la tradición, con las ciencias contemplativas, para crear una sociedad más consciente, un movimiento más consciente. Et le Cèdre Bleu, c'est un lieu qui a beaucoup d'influence par les enseignements de Thich Nhat Hanh, mais il est dans l'esprit de partage aussi. Le Cèdre Bleu es un centro que guarda las enseñanzas de Thich Nhat Hanh y que tiene un espíritu de compartir. Parce que je pense maintenant dans notre société, la chose la plus importante, c'est comment recréer le lieu où on peut cultiver la paix et le bonheur. Porque en nuestra sociedad hoy una de las cosas más importantes es cómo cultivar la paz y la felicidad. Et on sait que l'environnement est très important à ce niveau. Sabemos que el entorno es muy importante. On a besoin d'être entouré par la nature ou la terre-mère. Necesitamos estar rodeados de la naturaleza. Et on a besoin de pratiques concrètes pour
pour nous aider à gérer notre esprit, gérer nos émotions et cultiver d'autres regards. Y necesitamos prácticas concretas para gestionar nuestro espíritu, para gestionar nuestra emoción y para desarrollarlo. Et la pleine conscience, il répond à tous ces besoins. Y la conciencia plena responde a todas esas necesidades. Parce que on n'a pas besoin, on peut être à n'importe quel âge, normalement. Ça dépend pas sur notre âge, notre couleur, notre race, notre finance. Porque no es necesario nada, no importa nuestra edad, nuestro color, nuestro nivel económico. Par exemple, récemment à Harvard, ils ont ouvert le premier centre de recherche nommé après mon maître. Ça s'appelle the Thich Nhat Hanh Center of Mindfulness for Public Health. Le centre de pleine conscience de Thich Nhat Hanh pour la santé publique. Por ejemplo, ahora acaba de crearse el primer centro que lleva el nombre de Thich Nhat Hanh, es el Centro de Mindfulness Thich Nhat Hanh para la salud pública. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est de manger en pleine conscience, c'est très important aussi. Porque se han dado cuenta que comer con plena conciencia es muy importante también. Parce que c'est la seule pratique, l'alimentation, c'est la pratique qui est liée à tout, notre écologie, notre société et notre santé. Porque la alimentación está ligada a todo, a nuestra ecología, a nuestra sociedad y a nuestra salud. Donc on entre dans une phase très importante dans le travail de la pleine conscience pour on dit promouvoir la santé publique. Están en una fase muy importante de trabajar la conciencia plena para trabajar la salud pública, para mejorarla. Par exemple, aux États-Unis, 70% de la population sont obèses. Por ejemplo, en Estados Unidos el 70% de la población es obesa. Donc c'est une grande contribution pour réduire la souffrance à ce niveau. Entonces es una gran contribución para reducir el sufrimiento a ese nivel. Muchísimas gracias, Dad. Bueno, creo que hemos superado 2 minutos. Je pense qu'on a déjà l'air. Y est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir? ¿Algo que decir para terminar en este minuto que nos queda? Oui. La deuxième fonction de la pleine conscience, on n'est pas parlé. Et c'est à ce niveau dans la science contemplative, c'est de réaliser ce qu'on s'appelle notre nature de Bouddha qui est déjà là, ou notre véritable paix en nous. Y la segunda función de la atención plena, la conciencia plena, no es hablar, es realizar nuestra naturaleza de Buda en la paz. Donc les étapes, c'est comment on peut gérer notre stress, nos émotions, notre pensée, pour cultiver de belles qualités comme la compassion, la joie, l'amour, la bienveillance, la paix. Es gestionar nuestro estrés, nuestras emociones y cultivar el amor, la paz, la felicidad. Et ensuite, on peut aller plus profond dans notre pratique pour réaliser notre nature qui est déjà là. Dans le zen, le véritable bonheur, on a déjà. On n'a pas besoin de chercher. En el Zen la verdadera felicidad la tenemos, no es necesario buscarla. Et on dit, ça c'est notre nature de Bouddha, c'est notre nature de l'éveil, de l'amour qui est spontané. Es la naturaleza de Buda, del amor espontáneo. C'est ce lien qu'on a avec l'univers et tous les êtres. Es el vínculo que tenemos con el universo y con los otros. Et on dit ça soulage la plus grande souffrance humaine. Y eso alivia el más grande sufrimiento humano. C'est notre sentiment qu'on est séparé. Es el sentimiento de que estamos separados. Qui crée beaucoup de solitude, de peur.